Paix et joie, donc comme je l'avais écrit, certains parmi vous m'ont interpellé en ce qui concerne les références. Ils ne comprenaient pas toujours les notations des différentes références. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour donner des exemples par rapport à ce jour, par exemple, ce mardi, ce jeudi 18 février 2021, où nous avons plusieurs lectures. Donc nous avons par exemple 1 roi 8, 51 à 53a, Jacques 4, 7, 8.10, DT 30, 15, 20, PS 1,1, 2, 3, 4.6, LC 9,25, 22-25, GL2-12, enfin, 12-18, IS 58-1, 1,12, MT6,1, 6.1618. Nous allons voir comment on lit tout cela. Alors, nous allons prendre le premier qui est 1R8,51-53A. Ça veut dire quoi? D'abord, quand il y a un chiffre devant une lettre, ça veut dire qu'il y a déjà au moins deux livres. Alors, le premier chiffre qui est là indique le nombre de livres. Par exemple, là, nous avons un R. R, c'est le symbole du livre de roi. En fait, il y a deux livres de roi. Quand on écrit un R, ça veut dire que c'est le premier livre de roi. Ce qui vient après les lettres, c'est tout de suite le chapitre. En général, c'est le chapitre, sauf dans 5 cas où il n'y a qu'un seul chapitre. Alors, en fait, il y a 5 livres dans la Bible où il n'y a qu'un seul chapitre. Dans l'Ancien Testament, il y a le livre d'Abdias. Alors, comme là-dessus, il n'y a qu'un seul chapitre, ce qui vient, c'est le verset. Ce n'est pas le chapitre. Il y a, dans l'Ancien Testament, il y a Abdias, et puis dans le Nouveau Testament, on a Philémon, on a Jude, et on a aussi 2 Jean et 3 Jean, où là-dessus, les chiffres qui sont là représentent les versets. En dehors de cela, dans tous les autres livres, le chiffre qui vient après les lettres, c'est le chapitre. Ensuite, nous avons la virgule. Après la virgule, nous avons les versets. Et nous verrons que pour nos frères protestants, la notation n'est pas toujours la même. Alors, prenons d'abord, nous allons revoir tous ces cas par rapport à la journée d'aujourd'hui. Nous avons alors 1R8,51-53A, ça se lit. Premier livre de Roi, chapitre 8, versets 51 à 53A. Quand tu as les tirés, c'est A. 51 à 53A. A, ça veut dire quoi? C'est la première partie du verset 53. Par exemple, si nous disons, par exemple, ce verset 53, il est dit, excusez-moi, je vais lire, car c'est toi qui les as mis à part comme ton héritage parmi tous les peuples de la terre, ainsi que tu l'as déclaré par le ministère de ton serviteur Moïse, quand tu as fait sortir nos pères d'Égypte, Seigneur Yahvé. Alors, la partie A, c'est la première partie. En fait, c'est car c'est toi qui les as mis à part par ton héritage parmi tout le peuple de la terre. On peut retrouver la même chose, par exemple, si nous prenons dans Jean 11, cette partie qui est les maîtres là, ils t'appellent. En fait, c'est Jean 11, verset 28b.
Parce que la première partie, Marie qui va voir sa soeur, elle dit, le maître, hein, il va voir sa soeur et il lui dit, le maître est là et il t'appelle. Cette partie, et le maître est là qui t'appelle, c'est le verset 11b. Continuons. Ensuite, nous avons Jacques, hein, JC4,7-8.10. Ça veut dire quoi? C'est l'épître de Jacques, chapitre 4, versets 7 à 10 et le verset 10. Chaque fois qu'il y a le point, c'est le « et ». Quand il y a un tiré, c'est le « a ». Alors là, c'est 7-8.10. Ça veut dire Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8 et le verset 10. Ensuite, nous avons DT 30,15-20. Ça veut dire quoi? Le livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Ensuite, nous avons PS 1,1-2,3,4.6. On le lit, Psaume 1, verset 1 à 2, ensuite verset 3, puis verset 4 et le verset 6. Ensuite, nous avons Luc 9, verset 22-25, c'est le chapitre 9 de Luc, verset 22 à 25. Ensuite, nous avons JL 2,12-18. Ça veut dire quoi? Le livre de Joël, chapitre 2, verset 12 à 18. Ensuite, nous avons IS 58,1-12. Nous avons le livre d'Isaïe 58, chapitre 58, versets 1 à 12. Alors, chez nos frères protestants, ce n'est pas Isaïe, c'est Esaïe. Donc, si vous avez un livre, une Bible protestante, alors, vous ne trouverez jamais Isaïe, vous trouverez Esaïe. En fait, il y a une différence. La seule différence qu'il y a entre ces deux Bibles, c'est au niveau de l'Ancien Testament. Nous n'avons pas les mêmes livres chez nos frères protestants et chez les catholiques. Donc, de toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la composition de livres, aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, que je vais vous mettre en ligne. Ce serait bien de pouvoir le regarder. Ensuite, nous avons Matthieu 6, MT 6,1-6.16-18. Ça veut dire quoi? Sur le chapitre 6 de Matthieu, chapitre verset 1 à 6 et le verset 16 à 18. Alors, ne pas oublier, lorsqu'il y a le tiré, c'est de verset temps à verset temps, lorsque le point, c'est « et ». Alors, dans le cas, ici, c'est Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 6, et le verset 18, 16 à 18. Alors, je reviens quand même sur le cas d'Isaïe. Tout à l'heure, on avait vu Isaïe 58, verset 1 à 12. La notation chez nos frères protestants serait Isaïe 58, 2.1 à 12. En fait, chez nos frères protestants, après le chapitre, c'est toujours 2 points. Alors que chez nous, les catholiques, après le chapitre, nous avons la virgule. Alors, dans le cas ici, où nous avons Isaïe 58,1-12, chez nos frères protestants, ce sera ES, Isaïe 58, 2.1 à 12. Chaque fois que vous voyez dans les références 2 points, ce sont les références de nos frères protestants. Donc, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir différencier ces choses-là. Si vous nous retrouvez, quand vous retrouvez Isaïe chez nos frères protestants, chez les catholiques, c'est Isaïe. Alors, que Dieu nous bénisse. J'espère que je puis répondre à vos questions.
Donc, je vous mets ça en ligne pour que vous compreniez. Bon carême et bon cheminement. À bientôt.